Salut à toutes. Évidemment que le petit voilier océanique Godesarc Pakicetus va être construit en acier, tel qu'il a commencé à l'être. Puisque je n'ai pas le choix de faire autrement. Non pas à cause de ces plans qui permettent de le construire tant en acier qu'en aluminium, mais à cause de ma situation économique. Voilà, à cause de mon contexte, etc. Je n'ai pas d'autre possibilité que de le construire en acier. Que de faire avec ce matériau, avec tous les inconvénients et les avantages qu'il comporte, qu'il a. Alors, le changement, comme j'ai expliqué récemment, le changement, c'est le grand changement de cette construction, c'est de revenir à l'option dériveur intégral. Tel que au tout début du chantier. Puisque j'avais fait vraiment la toute première étape, c'est-à-dire le traçage des couples, avant de les couper et de les assembler, les différents éléments. Eh bien, à ce stade, donc je l'avais tracé en dériveur intégral. Puis j'ai dû modifier partiellement ce traçage pour le convertir en quillard. Et là maintenant, jusqu'à ce stade de construction, c'est encore possible, bien que limite, et bien là je reviens donc à l'option dériveur intégral. Alors, bon, donc là je ne vais pas énumérer toutes les raisons pour lesquelles donc je suis revenu au dériveur intégral, hein, donc les avantages, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est de la phase de construction, pour le chantier, pour ce chantier nautique, enfin ce chantier naval, eh bien en option quillard, même dans cette option là, les roues étaient vraiment trop grandes, puisqu'elles ont déjà servi à construire une coque d'un voilier quasiment 2 fois plus long, donc beaucoup plus gros. Eh bien, donc une coque non pontée qui pesait déjà 11 tonnes, et bien cette roue elle est surdimensionnée pour celle-ci qui devra peser 2 tonnes 5. Mais qui en fait pèsera plus. Enfin, je tâcherai quand même de ne pas atteindre les 3 tonnes, si possible. Donc, les 3 tonnes d'acier. Donc, comme je disais, donc le quillard, là, eh bien, donc là la coque est à l'envers, comme on fait souvent pour construire les voiliers, les petits navires. Donc, les petits voiliers, hein, etc. Donc, eh bien, donc la quille, elle devra se trouver, puisque là ici c'est le pont, et là c'est le fond de la coque. Donc la quille sera posée là, enfin devait être posée là, et donc la coque prend beaucoup plus d'espace.
Donc là, bah déjà malgré tout, les roues sont disproportionnées par rapport à ce 10 mètres, puisque donc ces roues étaient dimensionnées pour un 18 mètres. Et donc, bah déjà beaucoup trop grandes. Bon, enfin, c'était encore, bien que pas pratique, finalement, c'était encore jouable. Malgré les inconvénients du surdimensionnement des roues. Donc tant pour l'énergie dépensée à les monter que pour atteindre donc à la coque. Parce que imagine la coque tellement haute dans les airs que pour y accéder afin de pouvoir faire le travail de soudure, là il aurait carrément fallu, là il faudrait installer de grands échafaudages. Bon, ce que je n'ai pas. Et donc c'est pour ces raisons que vraiment ces trop grandes roues deviennent problématiques. Voilà, mais enfin bon, c'était encore faisable, encore jouable. Mais là, comme je reviens à l'option donc dériveur intégral, la coque, elle ne sera pas plus haute qu'elle n'est là. Hein, c'est-à-dire ici, ici le pont, donc le roof, et là le fond de la coque, enfin, le fond plat, et donc elle sera pas plus haute que ça. Alors ça à côté des enfin, cette taille à côté des roues, ça va paraître minuscule, hein, puisque du pont jusqu'au fond de la coque, il y aura 2,30 m. Dans les 2,30 m, alors que les roues elles font 5 mètres de diamètre. Elles font au moins 5 mètres. Alors donc la coque ne fait même pas la moitié du diamètre des roues. Donc là c'est totalement disproportionné. Enfin la hauteur de la coque. La hauteur du voilier. Enfin de la coque plus le roof. Donc là je n'ai plus aucun intérêt à monter les roues, telles qu'elles devaient l'être. C'est-à-dire à poser ce demi-cercle sur celui-ci. Voilà. Sur celui-ci là. Et donc en les boulonnant sur ces brides. Voilà. Voilà. Donc ce qui implique, vu la masse métallique, ce qui implique quand même des moyens assez costauds, quoi, que je n'ai pas pour pouvoir le faire. N'étant pas indispensable, eh bien je vais m'en dispenser. Du coup, ces vireurs ne vont pas servir, ne serviront pas, ces grandes roues. Du moins, pas totalement. Pas totalement, parce que je vais quand même m'en servir en fait à moitié. C'est-à-dire que je vais non plus m'en servir pour faire pivoter la coque à 360 degrés, ce qui était le but du jeu. Donc pour que le soudeur puisse atteindre tous les angles de soudage afin de pouvoir travailler confortablement, avoir les souder plutôt à plat que les bras levés, qu'en hauteur, qu'en plafond. Voilà, donc la coque là comme ça, elle devait
dans le vireur, dans les roues, pivoter comme ça, à 360 degrés. Bon, bah là, il n'y en est plus question. Puisque le système, là, je vais le laisser en l'état, comme ça. Eh bien, vu que le vireur ne sera qu'un demi-cercle, finalement, eh bien, je ne pourrai donc faire tourner la coque, enfin la faire tourner la plancher que de quelques dizaines de degrés, jusqu'à une trentaine de degrés, je pense, comme ça, d'un sens ou de l'autre. Mais bon, ce sera déjà nettement mieux que rien, et déjà ça pourrait, comme ça, eh bien, faciliter le travail de soudure. Voilà, enfin, ça facilitera déjà grandement le travail de soudure. Donc finalement, bien que n'étant pas entièrement montées, eh bien elles serviront. Ce vireur aura quand même son utilité. Voilà. Comme ça, bah, j'aurais pas besoin de... Enfin, donc là, je choisis donc de ne plus construire la coque à l'envers, comme on fait normalement, comme elle est ici montée, mais donc le construire à l'endroit. Voilà, le construire à l'endroit. Donc le pont, c'est-à-dire que les couples, je vais les démonter pour les mettre dans l'autre sens. Voilà, puisque ici c'est le pont et là c'est le fond de la coque. Et bien là ça sera le contraire. Donc on trouvera le fond de la coque ici et le pont là. Voilà. Donc ce voilier sera construit coque à l'endroit. Désormais, voilà. Donc l'avantage là, eh bien, c'est que je n'aurai pas besoin de monter intégralement les vireurs, chose qui sera trop lourde à faire, trop compliquée, mais surtout inutile, vu que on fait la disproportion entre la petitesse de la coque et la grandeur des roues, ben, font que finalement ça ne sera pas pratique. Donc ben, ceci ne s'impose pas, ne s'impose plus, en tout cas dans l'option dériveur intégral. Voilà, donc l'avantage c'est ça. Donc je n'ai plus besoin de continuer à monter ces roues. Et pas besoin non plus de faire appel à une grue. Voilà, de gruter la coque pour la remettre, pour la mettre à l'endroit, puisqu'elle le sera déjà. Voilà. Donc j'assemblerai les éléments de structure, puis les tôles, coque à l'endroit, comme ça. Et ensuite, pour peaufiner, pour finir le travail de soudage, c'est-à-dire l'étanchéité de la coque, etc., eh bien, je m'aiderai on va dire du demi-vireur pour ce travail de soudage, cette finition de soudage. Voilà. Donc jusqu'à une trentaine de degrés, comme ça. Voilà. Et ce sera déjà d'une grande aide. Voilà. Bon, j'arrête la vidéo pour la reprendre.